Si tu as suivi un petit peu tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent sur le métabolisme, la santé métabolique et comment augmenter son métabolisme, tu sais aujourd'hui que pour avoir un métabolisme élevé, c'est un tout, ce n'est pas uniquement un groupe de choses, c'est vraiment un mode de vie à adopter. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une vidéo pour te donner 3 conseils, 3 choses à faire au quotidien pour augmenter ton métabolisme, aider à avoir un métabolisme élevé sans aucun effort, avec du kiff uniquement. Oui, c'est possible et crois-moi, c'est même avantageux pour ce petit métabolisme qu'on adore. La première astuce, la première chose, le premier conseil que je te donne, c'est de marcher et plus précisément marcher au soleil et encore mieux au contact de la nature. J'entends ces cigales magnifiques. J'adore. Une marche avec un assez bon rythme, un rythme normal, ne te met pas non plus en PLS, tout en prenant le soleil afin d'avoir une bonne dose de vitamine D. Vitamine D qui soutient la production de mitochondries, essentielle à la production d'énergie cellulaire. En plus de ça, cela va augmenter ton NEAT, ta Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire l'activité hors activité physique telle que l'entraînement en musculation ou autre sport. Ça va en plus de ça diminuer ton stress, favoriser un bon sommeil, enfin bref, que de bonnes choses. Ça fait partie des choses qui soutiennent une bonne santé métabolique. Le deuxième conseil, c'est la méditation. Je sais, je t'en parle souvent, mais c'est trop souvent négligé ou j'entends trop de « c'est pas pour moi la méditation ». La méditation, c'est pour tout être humain qui sait penser. Alors oui, tu vas te dire, oui, mais j'arrive pas à rester concentré, je fais que penser dans tous les sens. Bien joué, c'est ça la méditation, c'est la musculation finalement de ton mindset, de ton cerveau, de tes pensées. C'est laisser partir ses pensées et revenir à l'instant présent. C'est ça la méditation, c'est partir à gauche, revenir maintenant, partir à droite, revenir maintenant, partir loin, partir après, partir partout, mais revenir à chaque fois. Comme ça que l'on médite. Accorde-toi au moins une fois par jour une dizaine de minutes de méditation. Il y a plein d'applications que j'adore. Je t'avais conseillé Petit Bambou, mais il y en existe maintenant plein. Tu as des écoutes sur YouTube, sans doute sur Spotify et Deezer aussi. Et ne me dis pas que ça n'est pas pour toi parce que la méditation n'est pas une faculté, mais un apprentissage. Et cela va également aider à diminuer ton stress au quotidien, à gérer toutes les situations qui vont se présenter à toi, positives comme négatives, aider à ressentir tes émotions et ne pas par exemple manger tes émotions. Rappel vidéo précédente, bref, il n'y a que du positif à tirer de la méditation, surtout que c'est à portée de tout le monde. Le troisième conseil que je te donne et que l'on oublie trop souvent à force d'être focus ou à force d'être un peu trop sérieux, de prendre la vie trop au sérieux, c'est se divertir. Alors oui, il y a la procrastination, c'est une chose, mais lorsque tu es focus, lorsque tu travailles, qu'importe, accorde-toi des moments dans la journée divertissants où tu fais des choses que tu aimes, des choses qui te divertissent. Que ce soit regarder une série, que ce soit te marrer, rigole au quotidien. Ne finis pas une journée sans avoir ri au moins une fois, c'est essentiel. Kiffe vraiment. Ok, maintenant pendant 10 minutes, je kiffe, je ris, je fais un truc, je fais un jeu, je sors jouer au foot, je sors faire du paddle, qu'importe. Ça peut ne pas être une activité aussi, ça peut être lire un livre, ça peut être regarder une série, ça peut être regarder une vidéo YouTube. Quelque chose de divertissant et qui t'apporte satisfaction, qui t'apporte du rire, de la joie, des bonnes vibes. Voilà 3 choses à mettre en place dans ton quotidien, 3 choses simples à avoir qui vont favoriser finalement la diminution du stress, tu l'auras compris, et qui vont favoriser aussi une bonne santé métabolique, à condition évidemment de tout mettre en œuvre pour celui-ci. Une alimentation optimale, pas de déficit calorique hyper stressant, pas d'activité physique trop stressante, on pense à se reposer, à récupérer, à prendre de la vitamine D, pas en complément, je te le déconseille, ce n'est pas optimal et c'est vraiment d'une qualité pitoyable. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.